à tous. On est le 18 octobre et on commence un nouveau vlog. Et moi, je peux pas présenter au départ ce que je vais montrer puisque je filme au fur et à mesure des jours. Je prends des vidéos de ce que je fais, ce que je fais pas, ce que j'espère faire. Et au fur et à mesure, vous voyez le déroulement de quelques jours, une semaine complète, 10 jours, ça dépend. Et là, j'étais en train de me préparer, parce que ce soir, j'ai une soirée. Je vais à un karaoké. Essayer de chanter comme une casserole. Demain, il va pleuvoir, c'est sûr. J'étais en train de me maquiller, puis je me suis dit, tiens, je leur ai jamais montré mes petites astuces maquillage. Pourquoi pas? Je me maquille très peu, hein. Moi, je me maquille vraiment quand je sors. Dans les 3 quarts de mes vlogs, vous allez me voir pas maquillée, pas coiffée. C'est comme ça. C'est parce que je suis chez moi et je me fais pas belle pour rester chez moi. Moi. Je suis toujours embêtée parce que j'ai toujours pas retrouvé mon support téléphone, mon truc, ma canne. Donc j'ai vu que j'avais la vieille dans la cabane, mais l'autre, je sais pas où je l'ai mise. Alors est-ce qu'elle est dans mon garage? J'en sais rien. Je vais la retrouver sans la chercher. Bon, après, je me suis pas affolée à chercher ça pendant 3 heures. J'avais bien autre chose à faire. Donc pour maquiller, alors je vais tenir, donc je vais vous gigoter un petit peu. Mais c'est pas grave, je vous montre pas tout en détail. Hein. Alors déjà, conseil, arrivé à un certain âge, on n'abuse pas sur le maquillage. Lumière, je vais me tourner dans... Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Autant quand on est jeune, le maquillage nous vieillit, que quand on est vieille, le maquillage nous vieillit encore plus. Non, faut y aller mollo. Donc, moi, j'utilise un tout petit peu de fond de teint. Alors, pour ma part, j'ai ces fonds de teint-là. Je vais peut-être vous mettre dans l'autre sens, comme ça, je vous montre trop de lumière. C'est moi qui éclaire trop, en fait. J'ai des fonds de teint comme ça, moi. Alors, j'ai Accord Parfait de L'Oréal. J'en ai 2. Plus ou moins foncés. J'ai un foncé, un moyen, un clair. Parce que selon l'année, on n'a pas la même couleur de peau. Surtout moi qui suis beaucoup dehors. Quand c'est printemps-été, j'ai la peau moyenne. Et quand c'est l'été, j'ai la peau foncée. Et quand je reviens l'hiver, je peux arriver jusqu'à blanc. Et je fais mes mélanges de ces 3 fonds de teint. Donc j'ai celui-là. Ça c'est quoi? Bah non, ça c'est pas un L'Oréal, ça. Ça c'est à Lancôme. Ça fait des lustres que je l'ai celui-là. Et le fond de teint, ça dure des années. Je sais pas quel conservateur il colle là-dedans, mais c'est vraiment à ne pas mettre tous les jours sur son visage. Hein. Avant j'étais plus riche. Je n'achetais que des maquillages de marque. Pour certaines choses, je m'y retrouvais. Pour d'autres, non. Maintenant, à l'heure actuelle, quand je fais mon Lancôme ou que je fais Accord Parfait de L'Oréal, qui est 2 fois moins cher, je vois pas trop la différence. Donc, j'ai un petit pchit comme ça que je garde quand j'achète des produits chez Aromazone. Et puis, je fais mon mélange pour atteindre la couleur que je veux. Voilà, il y a ça. Alors, le fond de teint, l'anti-cerne, je prends un fond de teint, pareil, je le mets sur un petit coton-tige et c'est ça, mon anti-cerne. Vous voyez, arrivé à un âge, l'anti-cerne, si vous n'en mettez pas 3 couches et que ça se voit, vous avez mis 3 couches, ça ne sert plus à rien. Ensuite, pour ce qui est couleur des yeux. Alors, pour couleur des yeux, j'ai plein de choses. J'ai entre autres des micas qui sont faits exprès pour faire le maquillage, qui sont des micas qui n'ont pas trop de produits nocifs dedans, que je trouve beaucoup chez Aromazone. Ouais, ça c'est de l'Aromazone. Ça aussi. Donc moi j'utilise beaucoup des couleurs comme ça, vous voyez. Beige nude, du marron, plus ou moins foncé, que j'éclaircis avec du blanc. Donc ça c'est mica là. Là j'étais en train de me mettre le rouge à lèvres quand j'ai pensé à vous en parler. Ces mica là, je prends des pinceaux. Moi c'est ma base, les pinceaux, parce que n'espérez pas mettre ça au doigt, c'est une catastrophe. Donc j'ai des pinceaux, je trempe mon pinceau dans le mica, je tapote, que ça, pour faire tomber l'excédent. Je frottaille dans le bouchon, je tapote et j'applique sur ma paupière. Moi j'ai les yeux bleus, mais je ne mets jamais de bleu.
C'est pas beau du bleu sur des yeux bleus. Je mets un peu de vert, mais moi, ce qui me va, c'est plutôt les verts kaki. Mais la plus grande partie, ça va être des roses, des beige nude, du marron. Pour vous montrer une palette, parce que j'ai toujours des palettes qui datent d'Hérode, mais qui, pareil, c'est inusable, hein, c'est du mica. Hein. Pas de produit qui se... Pas de produit qui se détériore dedans. C'est quoi ça? C'est pas la bonne, ça c'est une ancienne poudre. Non, ça c'est un farajou. Pareil, le farajou, tout ça, ça peut aller sur les yeux. Hein. J'ai du Chanel, vous voyez, quand même. Hein. J'ai les moyens, hein, bon. Je voudrais... Ça, non, ça c'est une poudre aussi. Je mets très peu de poudre parce que je trouve que ça fait ressortir vachement les rides. Vachement. Moi, j'aime pas quand je dis ça. Vachement. Il est où mon Clarence? Ah ouais, il est là-dessous. Voilà, j'ai ouvert. Mes deux seules palettes. Pas besoin d'en avoir 50. Toutes les tas de palettes qui vous vendent chez Action, machin, des tas de couleurs que vous n'allez pas mettre la moitié. Et en plus, ils ne tiennent pas. Ils tiennent pas. Vous mettez ça 1 heure après, il n'y a plus rien. Ils ne tiennent pas, je trouve. Sur moi, hein. Sur moi, je trouve que ça ne tient pas. Vous voyez, moi, mes couleurs, c'est plutôt des couleurs comme ça. Après, j'aimais bien celle-là. Donc, celle-là, comme je ne l'ai plus, ben, je la recrée avec... en mélangeant un peu de rose et de... Vous voyez, c'est un peu la même couleur que ça, quoi. Un nude. Et ils sont tous un peu nacrés, ceux-là. Il est où, mon rose? C'est celui-là? Ah non, il est là. Vous voyez? Il est très nacré. Alors, celui-là, je le garde vraiment... j'ai tenté de le mettre sur les joues. Je brille de mille feux. Donc, je sais l'highlighter. Highlighter, c'est les poudres qui illuminent par endroits. Mais pareil, je trouve qu'à un certain âge, ça fait moche. Je trouve pas ça saillant. J'ai vu des personnes de 50 ans et plus mettre de ça. Je trouve pas que c'est joli. Ou alors, c'est mal mis. Parce que ça fait ressortir les pommettes bien saillantes. C'est pas top. Vous voyez, j'en use pas beaucoup. Hein. Ça fait des lustres que je l'ai, celle-là. Hein. Avant, je mettais de l'eyeliner. Maintenant, j'en mets beaucoup moins parce que je trouve que ça rétrécit mon œil. À un certain âge, ça rétrécit l'œil, je trouve. Enfin, ça dépend de l'œil. Enfin, pour moi, pas. Ça dépend des gens. Sur des gens, je trouve que ça va très bien et d'autres, bof. Et sur moi, je trouve que ça m'alourdit un peu la paupière. Parce que j'ai vraiment des petites paupières. J'ai pas trop la paupière qui tombe encore, mais je trouve pas que c'est top. Vous voyez, après j'ai le mascara. Donc le mascara, j'ai celui-là. Bon, il est bien, sans plus, quoi. Et je n'ai pas vraiment de préféré en mascara. Ce qui est important pour moi, c'est la brosse. C'est pas trop le mascara en lui-même, c'est surtout la brosse. Et moi, j'aime les petites brosses. Donc j'avais acheté celui-là à Leclerc, mais une misère, hein, genre 5 €. Le mascara en lui-même est pas top. Il fait un petit peu il est pas très couvrant en fait. Puis en plus, dans le tube, il n'y a rien du tout. Hein. Je vais essayer d'enlever d'une main le truc. Je m'en fous de plein les doigts, mais c'est pas grave. Pour vous montrer la brosse. Et je m'en suis foutu plein les doigts. Pour vous, mesdames. Donc la brosse, vous voyez, elle est toute petite. Toute petite et conique. Moi, j'ai pas les cils fins. Ils sont longs, ça va. Je vais pas me plaindre, j'ai des cils normales. Donc, j'ai pas besoin de trop les épaissir, de trop les rallonger, etc. Les volumissimes, les trucs comme ça, non. C'est surtout, moi, la brosse qui est importante. Pour moi, qui a des petits yeux, une petite brosse, c'est bien. Avec les grosses brosses, souvent, ben, j'en mets trop, ça fait des paquets, là, j'en me mets la brosse dans l'œil, ça c'est le pire de tout, parce que ça pique. Donc voilà, ce que j'aime bien aussi, bah, les crayons. Alors les crayons, j'ai les crayons pour les sourcils, mais souvent je m'en sers pour les yeux. J'ai les crayons à lèvres, ça c'est bien aussi pour faire le contour de lèvres. Quand on a un certain âge, pareil, le contour de lèvres a tendance à s'effacer. Les lèvres ont tendance à rétrécir. Donc, de mettre un contour de lèvres et puis un rouge à lèvres avec un peu de brillant dedans, parce que ça va apporter du pulp. C'est bien. Pour le rouge à lèvres, moi, j'aime bien
Les Super Stay, je sais plus comment ils s'appellent. Est-ce que c'est écrit dessus? Il n'y a rien d'écrit dessus. Je me rappelle plus. C'est des L'Oréal, il me semble aussi. 20 vinyle. Bien beau de la cochonnerie là-dedans. Et c'est du gloss, ça brille. Si vous secouez pas le flacon, ça brille pas beaucoup. Si vous secouez le flacon, ça brille beaucoup. Et je les aime bien ceux-là parce que je trouve qu'ils dessèchent pas trop. On a souvent tendance à avoir les lèvres sèches. Donc d'avoir des rouges à lèvres qui dessèchent pas trop, c'est bien. J'en fabrique aussi des rouges à lèvres, mais je les trouve pas top, ceux qu'on fabrique. Ça fait toujours des petits grumeaux dedans. C'est plus des baumes hydratants que je vais mettre en même temps que le rouge à lèvres. Faudra que j'en fasse, qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait. Pareil, ça se conserve des lustres. Hein. Enfin, comme les crèmes, tout ça. Hein. Et pour le rouge à lèvres, donc je mets un petit peu de ça. Je prends mon pinceau, je trempe dans ma poudre là qui est un petit peu bordeaux. Je tapote, je mets sur mes lèvres la poudre et je remets de ça. Et ça fait le mélange. Je vais vous montrer. Alors, j'y vois rien parce que j'ai mes lunettes. Donc, vous voyez, je mets un petit peu. Donc là, j'ai mis mon petit machin. Je mets la poudre. Donc après, je peux prendre un plus foncé, un rouge plus clair. Je peux prendre du violet. Je peux prendre... Et j'ai des rouges à lèvres de toutes les couleurs. Selon combien de poudre que je mets. Des fois, si c'est trop foncé, je remets du blanc. Enfin, voilà. Et avec ça, j'étale. Et souvent, je fais la lèvre du bas. Et j'étale sur la lèvre du haut. Et après, je corrige. Là, j'ai pas mis de contour. Ça m'empêche pas d'en mettre un peu après. Je trouve un contour en crayon comme ça. J'avais celui-là qui était de chez... Bon, je crois que c'est un Chanel aussi, ça. Vu que ça me fait des lustres, je peux me permettre de mettre cher quand j'achète quelque chose. Parce que ça me fait des lustres. Ouais, c'est un Chanel. Il faudrait que je le taille. Et là, je vois rien. Ça se trouve, j'ai fait n'importe quoi. Ça délimite un petit peu et ça lisse un petit peu les lèvres. Voilà. Sur les joues. Alors, sur les joues, moi, j'ai cette poudre soleil, cette poudre qui est foncée un petit peu de chez Chanel. J'aurais pu prendre aussi lequel? Non, celui-là. Non, parce que comme j'ai ma poudre, j'ai pas le mica qui correspond à mes joues. Et en plus, ils sont trop, je vous dis, ils sont trop irisés. Et puis, ça fait briller que ça les joues. Alors, là, vous avez des fois, on en voit, elles ont des traits comme ça, blancs. Et selon la luminosité, peut-être que quand elles se maquillent, elles ne le voient pas. Mais quand elles sont à l'écran, on voit des traits blancs comme ça. C'est highlighter. Je crois que c'est un peu démodé en plus maintenant. Ça fait des années qu'on nous en parle. Alors, joue, souvent, je mets ça. Je vais acheter ça. En vrai, je me dis depuis le temps que ça existe, ça. Je crois que ça fait depuis les années 80 et quelques. Ça se vend encore. C'est que ça doit être bien. Ouais. Oui, c'est bien. Allez, on peut dire que c'est bien. Je sais pas, ça me comble pas à 100%, mais c'est bien. Parce que je trouve que pour en mettre beaucoup. Et moi, je suis pas habituée à mettre beaucoup. Alors là, je prends un gros pinceau. Et puis, il est pas facile à... Je suis trop habituée à avoir mes petites poudres qui se mettent facilement. Voilà. Et ça, je le mets au-dessus. Alors là, j'ai une luminosité, je ne dis pas. Quand je vais je ressemble à un sapin de Noël. J'en mets là. C'est vraiment léger comme ça, vous voyez. Et souvent après, ben, je prends une éponge comme ça. Que je trouve à Action. Là, elle est mouillée parce que je m'en suis servie pour... ouais, j'avais essayé un de mes... J'ai essayé justement, je vous disais, les trucs qui brillent. J'ai essayé de mettre l'irisé, là. Voilà, l'irisé, là. En mettre un tout petit peu sur les joues et de l'étaler. Mais non, ça s'étale pas. J'avais une grosse marque rose, un peu brillante. Pour carnaval, c'est nickel. Donc,
pour effacer ça, je prends un peu de fond de teint que je mets sur mon éponge sèche, et puis j'enlève comme ça. Comme ça bousille pas tout votre teint que vous avez fait avant. Et là, du coup, après, je l'ai lavé. Parce qu'à chaque fois que je me maquille, je lave mes pinceaux. Avec du savon, que je me lave les mains. Parce que comme je ne sais pas combien de temps après je vais me maquiller, à part les gros comme ça, que je mets toujours la même chose dessus, ça, je les lave un peu moins souvent. Mais par contre, les petits pinceaux à lèvres et les pinceaux pour les poudres des fards, je les lave pratiquement tout le temps, à chaque fois. Parce que si je me suis mis du rouge, puis que la fois d'après, je veux vraiment un beige nude, un beige nu, en fait, un beige très pâle, et puis que j'avais du rouge sur mon pinceau, ben ça va faire rouge sur mon truc, quoi. J'aurais pas... Donc ça, je nettoie. Ça prend 2 secondes hein, de laver, et puis voilà. Vous y aller sécher avec une serviette, et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà, et t'en racontes des voilà. Donc après, je prends mon gros pinceau, là, avec rien dessus. Et j'étalote. Voilà, juste pour bien mixer le tout. Pour que ça tienne, on peut aussi se mettre un petit coup de tif-tif. Donc ça, c'est du tif-tif que je fais moi, avec de l'eau. J'ai quoi dedans? De l'eau, de l'aloe vera, et je sais plus quoi. Et je le mets vraiment de loin. Voilà, ça fixe le maquillage. Et puis un petit peu de sambon aussi dedans, je le sens. Ouais, j'ai de l'eau, de l'aloe vera, un peu de glycérine, voilà, c'est ça. J'avais oublié. Oh, la lumière! Bon, allez, fini de me préparer parce qu'à la force de traîner, je sais pas, je vais m'habiller. Je vous montrerai après. Ah, ça vous fait du bien de temps en temps de voir quand je m'habille bien. Je tâcherai de vous montrer un peu plus souvent. Dans le dernier vlog, je vous l'ai montré quand même. Parce que tout en me boire en bio de sortie du refuge. Et ben, je vous raconte un truc après. Je me maquille, j'ai un miroir comme ça, vous savez, qui s'éclaire autour, qui se recharge en USB, mais ça tient bien. Alors, je vais l'éteindre. Hop. Ah ben, je l'avais même pas mis éclairage à fond, là. Mais c'est un miroir qui grossit, parce que quand on est bigleuse, c'est mieux. Et puis, les cheveux. Ben oui, les cheveux. J'ai lissé un petit peu. C'est mon fer à lisser que j'ai depuis 30 ans. Mais il est top. Celui-là, c'était un bon, c'était un cher, mais au moins, peut-être pas 30 ans, mais 20. Ouais, 20 ans, oui. Et il n'a jamais abîmé mes cheveux. Après, je ne fais pas ça tout le temps non plus. Hein. Là, ça fait peut-être 6 mois que je n'avais pas fait. Ça dépend. Des fois, j'ai envie d'avoir les cheveux bien raides. Des fois, les avoir plus... Parce que moi, je suis ni bouclée, ni raide. C'est entre deux. Selon le temps. Selon si j'ai rencontré ma brosse. J'essaye de faire attention maintenant. Parce que c'est vrai que des fois, moi, je me lève, je vais à la salle de bain, je me débarbouille et je vais déjeuner tout de suite. Je suis incapable de rien faire tant que j'ai pas pris mon petit-déj. Et des fois, je prends mon petit-déj, puis hop, je prends mon téléphone et je commence à filmer. Mais Valérie, t'as pas été te toiletter correctement, t'as pas été te peigner. Et alors? Je vais mettre mes lunettes, j'y vois rien. Ça m'énerve. C'est quelque chose, ça, des bigleuses, à ce point-là. Voilà. Ah, mais c'est les traits bleus après dans les lunettes. Les traits bleus, c'est horrible. Alors, pendant que je termine, je vous pose. Ah, oh, ça va être mieux, hein, parce que d'être roulé, il y en avait marre. Hein. J'ai eu, juste avant de partir du refuge tout à l'heure, un hérisson, un bébé. Enfin, ce qu'il y a un bébé, c'est... Je ne l'ai pas pesé, mais il doit peser 110 grammes à peu près. Il faut que je le pèse d'ailleurs. Mais c'est vraiment un nourrisson. Pas un nourrisson qui vient de naître, mais un jeune. Un jeune qui serait pas assez costaud pour supporter l'hiver. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font à faire des bébés à cette époque, quoi. Ils ont fait trop tard cette année, hein, trop tard. Celui-ci doit avoir 2 mois à peine 2 mois. Alors peut-être qu'on aura un hiver pas trop rude, et puis qu'ils se disent que c'est bon, voilà. Et le souci de ce petit hérisson, c'est qu'il était tombé, enfin il est tombé dans une cuve de vidange d'huile, oui, à 1,50 m de haut. Alors la cuve est en contrebas
je ne sais pas vraiment comment c'était fait chez eux. Enfin, la cuve étant, c'est un garage, hein, étant en contrebas et le hérisson, ils l'ont retrouvé dedans, vivant. Heureusement, il l'a vu. Je ne sais pas comment il a fait pour le voir, mais il l'a vu. D'habitude, il y a un bouchon sur la cuve, mais là, le bouchon était entrouvert. N'était pas fermé comme il faut, donc du coup, le gars, il a été pour fermer le bouchon. Et il a vu que le bébé était dedans. Il faut savoir qu'un hérisson, c'est un très bon nageur, mais dans l'huile, voilà. Donc je l'ai vite, heureusement, ils ont eu le bon instinct de me l'amener tout de suite au refuge. Je l'ai vite lavé avec du shampoing et du produit à vaisselle mélangé pour faire un truc bien dégraissant. Et je l'ai frotté avec une brosse comme ça, mais plus grosse, avec des poils en nylon comme ça. Non, c'était des poils en... Pas des poils en... Des vieilles brosses comme dans le temps avec les poils de crin là. Je sais pas en quoi c'est fait, mais bon. C'est parce qu'il piquait bien, hein. Il était tout en boule. J'ai pas pu le déplier. J'ai pas pu le déplier. Je voulais le nettoyer en dessous, mais j'ai pas pu le déplier. J'aurais été obligée de trop forcer. Il était trop costaud. Il était costaud, ouais. Il était trop costaud. Donc j'ai nettoyé comme ça pendant au moins 20 minutes à le frotter avec le shampoing, rincer à l'eau la plus chaude supportable pour lui. C'est-à-dire qu'il faut une eau à 39 degrés à peu près, pas plus. 38, 39, pas plus. Et frotter, rincer l'eau, remettre dans l'eau. Et c'est pas déplié une seule fois, hein. Il a levé la tête un petit peu parce que je l'ai vraiment plongé sous la flotte. Pour le rincer, je lui fais 3-4 lavages comme ça. Et on verra maintenant. Je l'ai ramené à la maison, bouillotte, tout le tralala, au calme. Je lui ai mis à manger, on verra s'il mange cette nuit. Le souci, c'est quand il tombe dans des huiles comme ça, c'est l'intoxication par le sang, en fait. Les produits toxiques de l'huile, elles pénètrent par la peau et il meurt empoisonné. Et puis surtout s'il en a avalé, ou voilà. Donc, si demain, je vois qu'il est encore en forme, je lui referai un petit bain de savonnage. Mais si je peux pas nettoyer en dessous, c'est même pas nécessaire que je le rembête encore. On verra bien. Je vais le surveiller pendant 2-3 jours. Là, s'il a passé 2-3 jours, normalement, c'est que c'est bon. Il faut que je lui apporte du Sondalis. Ça va lui faire du bien, ça. Sondalis, c'est un produit qui est hyper protéiné, qu'on donne aux humains quand on les nourrit en sonde, directement à l'estomac. C'est hyper protéiné, c'est un lait un peu épais, ils aiment bien en plus. Donc ça peut lui faire du bien. Voilà, bon, et il faut que je m'habille, hein. Il n'y a pas le tour. Je rigole parce que je vous pose vraiment où je peux vous mettre, hein. Vous êtes sur la panière à linge sale, avec 2 pulls dessus, en équilibre, hein. Donc j'ai mis déjà ce pantalon que j'ai depuis des lustres. C'est une espèce de jean toile cirée un petit peu. Toile cirée, pas une toile cirée comme sur les tables, hein. Enduite, jean noir enduit. C'était un caporal, il me semble, mais il est costaud de chez costaud, et puis il me taille bien. Je suis pas serrée, pas... Il y a juste qu'il faut que je mette une ceinture. Moi, c'est toujours mon problème, les pantalons, hein. Les ceintures, voilà. Donc, il faut aller chercher une ceinture. J'aime pas trop mettre des ceintures parce que ça me talge des fois, là. Avec un pull, c'était un pull que j'avais tricoté l'année dernière, un de mes premiers jacquards réussis. Parce que des jacquards, j'en avais fait 3. Ouais, c'est le 3e jacquard que je fais. Et c'est le 3e réussi. Il m'en a fallu faire 3 pour en faire un potable. C'était de Jennifer Stengas, c'est le Forsythia. Vous savez, comme les arbres jaunes au printemps. Et comme j'y connaissais encore pas grand-chose, je n'avais pas assez de laine. Donc du coup, j'ai fini avec ce que j'avais fait là, la couleur verte là. C'était avec de la laine de chez Drops. Il me semble que c'était la Fiesta. Oui, c'était la Fiesta de Drops. Elle va bien pour faire des pulls, hein. Je l'ai mis plein de fois. J'ai pas de bouloche. Il a été lavé une fois. Il n'a pas décoloré, rien. J'en suis bien contente. Et il est chaud. Parce qu'il y a un yoke. Et puis là-dessous, vous voyez, c'est tout le jacquard, quoi. Donc ça tient chaud, là. C'est ça qui est bien dans le jacquard. C'est que ça tient chaud. Alors du coup, j'avais pris j'ai pris le vert
pour finir les manches. Et j'ai mis une petite bande de violet là, que j'ai fait avec un, je sais pas quel point je fais là. Parce que vous voyez, elle fait un petit peu plus bourrelet que le restant. Et je sais même pas quel point j'ai fait. Ça ressemble à un point, on dirait du jersey à l'envers. Mais j'ai pas fait exprès, hein. J'ai dû le prendre dans le mauvais sens. En fait, ça fait joli. J'ai rappelé sur les poignets, parce que ça, je crois que ça y est pas non plus de trucs là. J'aime bien quand je fais du jacquard, même si c'est un yoke. Des fois, on a le yoke et puis là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Je trouve que ça ne fait pas équilibré. Donc, je rajoute toujours quand il n'y a pas aux manches et certaines fois dans le bas. Et là, je crois que j'ai rajouté dans le bas, je ne sais plus. Et j'ai même fait le bas. Vous n'allez rien voir parce que le téléphone, en plus, il commence à faire noir là. Je ne sais pas si on voit mieux. Enfin, j'ai fait le bas, le final, le dernier rang et le rabat avec le vert aussi. Voilà. Donc là-dessus, parce qu'on est dans une salle, mais je ne sais pas comment elle va être chauffée la salle. J'ai tellement toujours peur d'avoir froid. Donc là-dessus, je vais mettre mon gilet. C'est un gilet, je ne sais plus quelle recette j'ai pris. Je dis recette. C'est peut-être un gilet que j'ai fait avec une recette de Stephanie Made. C'est pas vraiment un patron parce que j'ai tout arrangé à ma sauce. Notamment au niveau des bords-côtes où j'avais fait par erreur, j'ai fait une sottise, quoi. J'ai mal parti dans mes côtes. Je sais pas si vous allez bien voir. Je suis mal partie dans mes côtes et en fait, après, j'ai dit, oh, mais en fait, ça fait joli. Donc, j'ai refait la même sottise. T'as à peu près la même. Fallait que je me rende compte de quelle sottise j'avais faite. Celui-là, il a une douceur extrême. Parce que c'est des laines au fil de russe. C'est alpaga, soie, enfin voilà, quoi, le truc de classe, de luxe, hein. Mélangé mérino et j'ai tenu qu'un fil de suri. Pareil, thème nuage, je crois que c'était. Et il est chaud, il est super doux, mais bouloche un peu. Mais c'est normal. C'est normal parce que c'est comme un peu... c'est le suri hein, qui ressort, l'alpaga. Donc ça fait pas des boules de bouloche, ça duvette pas mal. Il perd pas de poil, hein, c'est question de ça, il perd pas de poil. Mais si par endroit on voit des bouloches quand même, Valérie. Je dis pas que ça bouloche pas. Mais ça va boulocher comme ça un petit moment et après ça ne le fera plus. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit quand même que ça bouloche. Alors ce que je fais, je nettoie tout le temps ma brosse à cheveux, mais tout le temps je la nettoie, hein, parce que je fais plein de choses avec ma brosse à cheveux. Je fais, à part me brosser de temps en temps les cheveux, je m'en sers aussi pour brosser mes pulls. Parce que ça enlève les bouloches, ça lisse. Je trouve que c'est mieux pour lui que d'avoir un coup de rasoir. C'est du poil d'animal, il faut le brosser comme un animal. Vous voyez, je fais comme ça. Alors moi, j'ai une brosse en poil de sanglier que j'ai acheté dans un magasin La Vie Claire, je crois que c'était. Mais il y a longtemps, hein, très longtemps. Hein. Et je trouve que c'est le mieux pour mes cheveux à moi. Voilà, je brosse. Et ça enlève les bouloches et ça lisse la fibre en fait. Vous voyez, ça la lisse. Je sais pas ce que vous voyez, moi je vois rien en tout cas. Et des fois je vois rien, bon je vois rien là parce que j'ai pas remis mes lunettes, mais des fois je vois rien quand je filme. Et après quand je regarde la vidéo, mais je dis, oh, si en fait on voit. Quand j'ai fait le montage, quand je regarde si mon montage a bien fonctionné, si j'ai rien zappé, parce que j'enlève, des fois je coupe hein, des trucs. Quand je plane 3 heures sur quelque chose, je coupe. Hein. Sauf le dernier vlog, je crois que j'ai pas mis longtemps à le monter le dernier, j'ai pas trop coupé, il me semblait avoir pas trop dit de sottises. Alors des fois je raconte. Hein. Je pars dans des délires, mais hallucinants. Hein. Puis regardez sur ma brosse. Vous voyez, il y a tous les petites bouloches. Et en même temps, ça a tout lissé mon pull. Donc, je vais mettre ça par-dessus. Parce que j'ai peur d'avoir froid. Voilà.
J'étais trop bien contente de ce pull. Puis quand je le porte, on me dit, oh, il est un joli pull. Donc c'est qu'il doit être joli. Et quand tu dis, c'est moi qui l'a fait, il te regarde avec des yeux. Moi, je connais pas de tricoteurs. J'ai l'impression qu'ici, ils font rien. À part être sur leur réseau Facebook. Ah oui, c'est des grands Facebookers dans le coin. Il faut me dire, t'as vu ce qu'elle a posté? J'ai posté quoi? Où? Sur Facebook. Ah, je regarde même pas ni Instagram ni Facebook. Non, je le place comme il faut. Alors, souvent, vous voyez, moi, il est bien. Je l'avais fait un petit peu en plein exprès. Souvent, je remarque, quand les filles font des pulls, que le pull, regarde, monte devant, il est à bonne dimension, machin. Il se retourne, et le truc, il est tout remonté derrière. Oh oui, parfait. Ben non, pas parfait. Parce que, en fait, souvent, le dos est pareil que le devant. Donc, si vous avez une bonne poitrine, ça va remonter devant. Souvent, il y a même des explications pour faire des pinces poitrine, pour mettre plus d'espace devant. Mais ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a besoin d'espace aussi. Et quand on arrive à un certain âge, on en est à un certain âge, on a tendance un petit peu à se voûter. Moi, je trouve. Et quand on se voûte, eh ben, ça remonte derrière. Donc, j'hésiterai pas avec le temps, moi, de rajouter 2-3 petits rangs raccourcis en bas, peut-être. Parce que quand on en fait en haut, c'est pour faire redescendre le devant. J'ai jamais très compris ça. Hein. On fait des rangs raccourcis en haut et on rajoute la matière en haut, donc ça fait redescendre le devant. Comme ça, on a le col rond, en fait. On n'a pas le col là. Mais si on fait des rangs raccourcis en bas, ça va redescendre un peu le derrière. Alors moi, c'est un truc, je préfère que ça remonte devant, mais pas que ça remonte derrière. Hein. Avoir le devant plus long que le derrière, je trouve ça complètement déséquilibré. Donc voilà, je suis prête, j'ai plus qu'à mettre une petite ceinture, mes lunettes. Oh, mes lunettes. Ah, au moins, je vous ai pas fait les reflets dans les lunettes. Hein. Oh, je suis dingue, des reflets là. Oui, je sais, on n'éteint pas ses lunettes avec n'importe quoi. Mais bon, vu que je vais les changer, maintenant, je m'en fiche. Parce qu'il faut que je les change. Là, j'ai plus j'ai plus de traitement anti-reflet dessus. Je suis sûre qu'il s'est barré, c'est pour ça que ça me fait tant de reflets bleus. Donc, je pense que je garderai les mêmes montures parce que c'était des montures quand même de très bonne qualité. Et je vois pas ce que je pense que si je change, je vais reprendre à peu près la même forme, le même truc. Donc, pour changer, pour avoir pareil, je vois pas l'utilité. Donc, je garderai sûrement mes montures et puis je refais faire par contre mes verres tels quels, qui se teintent au soleil, anti-reflet, anti-rayures, anti-casse, anti-buis, anti-tout. Parce que j'en étais trop contente. Voilà. Je me suis recoupé un petit peu les chiens, mais... Boucle d'oreille. J'ouvre mon petit coffre en bijoux, là. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Et je pense que je vais mettre celle-là. C'est des boucles d'oreilles de chez Temu. Oh, cette lumière, j'arrive pas aujourd'hui, ça m'énerve. Ah, voilà, comme ça, c'est bien. J'ai dû m'interrompre parce que j'ai ma copine qui m'a appelée. Parce qu'elle était coincée, elle fait partie du conseil municipal. Et puis, elle devait suivre Madame la maire aujourd'hui pour visiter des trucs, inaugurer, je sais pas quoi, une exposition de photos et tout. Et comme on a rendez-vous à 7 heures à peu près chez elle, elle avait peur de ne pas être à 7 heures chez elle. Mais je dis, mais t'inquiète pas, oh là là, c'est rien, elle était en panique, je serai peut-être pas à 7 heures à la maison. Moi, bien alors, ben, ça sera 7h30. Voilà, bon, je disais quoi? Les lunettes, non, les boucles d'oreilles. J'en ai fait quoi du coup? Ah, c'est quand j'avais fait le bal déguisé de ma copine, pareil pour son association de chats. On s'était fait une soirée années 80. J'avais acheté un kit chez Temu avec les lunettes années 80, le collier violet, les machins, le t-shirt. Et maintenant, j'avais ces boucles d'oreilles. Et en fait, je croyais que c'était des petites daubes en plastique, mais non, c'est en métal. Elles sont en métal peint. Alors du coup, celles-là, je les ai gardées. Et comme il y a du violet dans mon pull, là, un petit peu, ben, je vais mettre ça. Je vais mettre les boucles d'oreilles violettes.
Voilà. Désolée pour la prise de vue, hein. Je ferai mieux par la suite. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vidéos beauté. Donc, des petites boucles d'oreilles. Alors, au début, j'ai reçu, deux colis aujourd'hui. Enfin, deux colis. Il y a un colis où il y a plein de petites choses. Donc, c'est pareil, c'est tous les petites bricoles que j'achète pour Noël. Comme je vous ai expliqué déjà dans des vlogs avant. Pour Noël, mes fils adorent que je leur donne un billet. Et mes fils et mon petit-fils. Et pour rappel, mon petit-fils a 20 ans. 21 ou 20. Ah non, 21. 21. Et mes filles sont 38 et 41. Mais c'est des gamins comme leur mère dans l'âme. Et ils adorent à Noël que je leur fasse plein de petits paquets avec plein de choses différentes dedans. Je leur fais des cartes à gratter. Sur les petits paquets, il y a des numéros. Ils grattent le numéro. Avec la forme des fois du paquet, on voit ce que ça peut être. Et des fois, ils disent « Oh, le gros, là, je voudrais bien celui-là !» Ben, tu grattes tes numéros et ils l'ont ou ils l'ont pas. Et même sous les... Je sais, j'achète chez Temu, pareil, hein, des petits autocollants. On écrit le numéro, on met l'autocollant dessus et l'autocollant, il se gratte et ça devient transparent. Et même sous les numéros, je marque tu peux donner un de tes cadeaux, tu peux échanger un de tes cadeaux. Voilà, des petits trucs comme ça. Tu passes ton tour. C'est vache quand même celui-là. Mais bon, il le faut. Voilà, il faut aussi pas toujours faire gagner. Parce que si on fait gagner tout le temps, ben, ça fait des enfants qui croient que tout est acquis. Voilà. C'est comme quand j'étais à la kermesse l'autre jour, enfin la fête où ils avaient fait le truc pour enfants, là, je vous ai montré les jouets et tout dans le dernier vlog. Les jeux, pas les jouets, les jeux. Quand les gamins, avec la pêche au canard, ils n'arrivaient pas à choper le petit paquet, la nana des jeux, elle prenait leur hameçon, elle leur mettait dans le paquet. Je fais, mais non, il ne faut pas faire ça. Je dis, il faut qu'ils aient la patience, c'est tout. Au pire, tu remets le paquet un petit peu plus en évidence avec le petit, est-ce qu'il y avait le paquet et puis une boucle. Et ben, si la boucle est trop petite, tu lui remets la boucle un peu plus debout. Mais sinon, ou alors des fois, les gamins, ils tournaient la roulette. Ben non, moi, je voulais pas ça, je voulais ça. Eh ben, tiens, prends ça. Ben non, non. Faut pas tout leur donner acquis comme ça, parce qu'après, ça fait des gamins, des enfants rois, je les appelle, affects. Et ça fait pas des bons adultes, souvent aussi. Voilà, c'est fait. Je mets un collier. Je sais pas. Je sais pas, sinon, je mets pas de collier. Non, j'ai déjà ça, je vais mettre la ceinture, donc on aura déjà la boucle de la ceinture, parce que c'est un accessoire, une ceinture. Pas mettre trop bling bling, hein. Voilà, et puis je vais mettre des chaussures à talons aussi, hein. J'ai des bottines avec des talons. Et puis, ben, c'est fini. Là, je vais aller, avant d'aller chez ma copine, je vais aller à Leclerc parce que j'ai plus de fromage. Il manque plein de choses. Puis moi, plus de fromage, j'ai plus rien à me bouffer, quoi. J'adore le fromage, toutes les sortes. Sauf peut-être, il y a des fromages que j'aime moins, mais pas des fromages que j'aime pas. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est pas que je l'aime pas, c'est que je peux pas le manger. C'est les Mental. Les Mental me filent des aftes. Et c'est bizarre parce que pas le comté. Et pas quand il est râpé dans les pâtes. Mais manger un morceau d'emmental comme ça me file des aftes. Alors je me suis dit que c'était peut-être les trous qui me faisaient les aftes. Ça y est, je suis prête. C'est 7 heures. Je sais pas, je crois que ça ferme à Leclerc. À Leclerc, 8 heures. À 8 heures, Leclerc, c'est mieux. Alors je suis habillée comme un cosmonaute. Hein. En plus de mon pull et de mon gilet, j'ai ressorti mon manteau d'hiver. C'est un manteau, ça, que j'ai depuis... Pouf! Je saurais même pas dire son âge, puisque là-bas, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Non, à cette époque-là, il n'y avait même pas encore Vinted, il y avait eBay. C'est un manteau de la marque Yumi. C'est une bonne marque. Et j'aimais trop les boutons. Vous allez voir. Ces boutons en forme de fleurs. Oh, on voit rien, j'ai pas la lumière, là. Attendez, je vais mettre la lumière. Lumière, chez moi, c'est un grand mot. Hein.
Ouais, peut-être que vous voyez. Ça y est, c'est des grosses roses, des boutons. Même le jour où je m'en séparerai parce qu'il sera trop abîmé. Parce que là, pareil, je le brosse. Parce que c'est à lainage. Hein. C'est une bonne qualité, il tient bien chaud. Et il y a une capuche qui est toute doublée. Que je peux mettre. Non, je la mets pas là, je vais me décoiffer. Voilà. J'ai mis un châle. Oh non, mais je me demande comment je vais m'habiller quand il va faire moins de dehors. Mais je pense que c'est le temps de s'acclimater. Parce que là, il fait... On a eu froid d'un coup, en fait. Hein. Oui, on peut le dire. Un froid. Il y a 11 degrés dehors. Mais le ressenti, on dirait 5. Voilà. Parce qu'entre la température qu'on voit et le ressenti, c'est une différence. Hein. Et dans le dos, comment c'est fait? Il y a une petite patte avec pareil 2 gros boutons. Il faudrait que je les recouse. J'ai l'impression qu'ils pendent un peu. Il faudrait que je les recouse avant de les perdre. Ça m'embêterait de les perdre. Et j'en ai un. J'en ai un en plus en cas où, mais bon, ça m'embêterait de les perdre quand même. Les petites poches. Et la longueur. Ah, je ne vais pas vous montrer la longueur. Comment je vais faire? Si je monte un petit peu sur une chaise comme ça. Voyez la longueur? Voilà. Voyez la longueur? Aux cuisses. Quand on est petite, on ne met pas des trucs au genou, en dessous du genou, parce que ça tasse. Donc, aux cuisses, c'est bien. C'est une bonne longueur. Pour les manteaux, hein, je parle. Hein. Une robe, c'est différent. Une robe, vous pouvez aller jusqu'aux chevilles. Enfin, ça dépend de plein de choses. Hein. En fait, je me fais rire quand j'entends dire si vous êtes grosse, vous mettez pas ça. Si vous êtes petite, vous mettez pas ça. Ou si vous êtes moyenne, vous mettez ça, etc. Les trucs en H, en V. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas saillantes à tout le monde. Mais parfois, moi je trouve que certaines petites avec un manteau long, c'est pas vilain. D'autres, la même taille, ben, ça va pas lui aller. Ça dépend de tout l'ensemble. C'est pas que la taille ou la grosseur ou la largeur ou la hauteur qui fait que vous pouvez vous interdire ceci ou cela. Ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, pour ma part, les trucs pas plus, les manteaux pas plus aux cuisses, c'est bien. Voilà. J'y vais parce que sinon c'est sûr que Leclerc ça va être fermé. Bonjour à tous. Lundi 20 octobre. Je travaille pas, je suis à la maison aujourd'hui, tranquille, plein de choses dans la tête à faire. Vous me connaissez. Et puis ça va peut-être finir assis avec mon tricot à rien faire d'autre. Là je vais chercher Keno. Viens mon chou. On va aller dehors. Viens. Viens. Tu te vois là. Tu te vois. Allez, viens. Je vais le prendre. Tu veux bien, on va aller dehors. Voilà. Aujourd'hui, on va dehors. Tu sais pourquoi? Il y a 17 degrés. Ouh, les lumières, hein. On a du mal avec les lumières. Oui, on va dehors. Je secoue un peu, hein, parce que... Il y a 17 degrés, il y a du soleil. Il a du mal avec la lumière aujourd'hui, lui. Hein. Oui, on va dire. Il est content d'aller dehors. Peut-être la dernière fois. Ce matin, on a eu une belle averse. Mais là, il y a du ciel bleu. Quand même. Avec des gros nuages. Comme ça, on va faire un petit tour de jardin. J'ai retrouvé ma canne. Je l'avais mis dans un des tiroirs du meuble à laine. D'habitude, je la pose dans un plateau sur le meuble à laine. Et là, je l'ai mis dans un tiroir du meuble à laine. Hop, c'est la balançoire. Sur la balançoire. Oui, c'est la balançoire. Oh, c'est rigolo la balançoire. Oh, ça fait du bien la balançoire. T'es content? Ah, t'es content, hein?
Donc, allez, je referme bien. J'ai regardé mon petit coin joli. Depuis tout à l'heure, je filme et puis c'est pas démarré, comme d'habitude. Donc, je disais donc que j'avais préparé la cage de transport. C'est une cage de la SPA que je l'ai empruntée avec le poids de la cage. C'est quand on pèse des chats qu'on ne peut pas manipuler, on les pèse avec le chat dedans et on déduit le poids de la cage pour savoir son poids. Ça, c'est quand ils sont sauvages et puis qu'on doit les faire stériliser avant de les relâcher. À l'endroit où ils ont été trouvés, s'il y a une personne qui s'en occupe. C'est toujours pareil. Il y a des endroits, il y a des chats sauvages et les gens en veulent pas, quoi. Non. Donc Lola, pour le moment, elle est bien dehors. Puisque la journée, les nuits sont fraîches, mais pas de gelée. Et puis elle profite encore du beau temps de la journée parce qu'elle aime être dehors. Tout le temps. Hein? Ouais. Des pipelettes, hein. Oui, des pipelettes. Et quand je verrai, je surveille la météo, quand je verrai qu'ils annonceront des journées aussi fraîches que les nuits, enfin je juge, eh ben on prendra les gants et puis on viendra la traumatiser 2 secondes pour la mettre dans la cage. Sinon, je sais plus si j'ai refait, non, je crois pas que j'ai refait, j'avais appuyé sur le bouton quand je vous ai montré, je ferme bien là. Je vous ai montré mon petit coin qui commence de se dénuder. Parce qu'à chaque fois je viens dehors, vous voyez, toutes mes oyas là déjà sont rentrées. Je vais enlever les pots là, parce que ils n'ont plus lieu d'être. Et puis je veux pas qu'ils restent dehors l'hiver, ils vont s'abîmer. La petite table là c'est pareil, je vais la rentrer. Là il reste ma verveine. Que je vais retailler un petit coup, faire sécher pour l'hiver. Et puis après, je vais l'envelopper dans un voile d'hivernage. Et je vais la mettre dans la cage à Keno, où elle sera à l'abri. Je suis en train de regarder là qui repousse des lauriers. Regardez-moi ça, c'est d'achiré ça. Hein. Ouh, c'est que ça détaillé ça. Mais bon, ça garnit, ça planque. Et puis, comme ça perd pas ses feuilles, ben, on est bien cloisonné chez nous. Donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients à chaque chose. Ça, c'est gros Hulk. Il regarde parce que là, derrière, comme il y a moins d'arbres, ben, il y a moins de feuilles. Donc, on voit tout l'arrière de chez moi. Et derrière chez moi, c'est un grand terrain. Il n'y a pas d'habitation. L'autre jour, ils sont venus, ils ont tout ratissé. Je sais pas s'ils vont planter des choses. On aimerait bien qu'ils mettent des bébêtes. Ils viendraient nous voir. Des chevaux. Des grands terrains comme ça. Je crois que les terrains, il appartient à la SNCF, il me semble. Donc ça peut encore rester dehors, ça. Je vais m'encombrer à la maison bien assez et petit à petit. Ça, j'ai pas trop le temps de me rendre compte. Et j'ai le temps surtout de voir chaque chose où je vais y mettre. Parce que ça aussi, ça devra se casser le banc, là, les 2 Ripsalis. Il y a un Ripsalis et un... que je confonds. Oh, c'est à peu près la même chose. Ils ont des noms différents, mais c'est à peu près la même chose. Alors, pour ce qui concerne les tournesols, ça y est, c'est fini, hein. Il y a même les graines qui ont commencé d'être mangées sur celui-là. Donc, je les laisse à graines. Je les laisse à graines. Et c'est pour les oiseaux. Pareil, là, il y a tous les cosmos. Ça vient tout en graines et puis les oiseaux s'en régalent. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de récupérer au moins quelques graines pour moi. Pour replanter l'année prochaine. Alors, s'ils ont eu du mal avec... la sécheresse, la chaleur et tout, à pousser les cosmos, là, ça y est. Hein. Ils s'en donnent, hein. Et l'herbe aussi a tout repoussé. Je l'ai laissé un petit peu en jachère pour ça bouche les trous. Mais
Et j'ai même les pavots de Californie ou les Escholzia encore poussés. Et là, ils ont pas, on voit pas de fleurs, mais il y en a eu. Et l'orange là. La sauge là-bas. Là, j'ai une fleur qui est tombée. Là, c'est pareil, la petite guirlande lumineuse qui s'éclaire la nuit. Je vais l'enlever aussi. Et le papyrus, il est dans sa bassine d'eau bouseuse. Mais la personne y va dans la bassine, hein. Elle est trop dégueulasse et puis les animaux manquent pas d'eau. Mais je vais quand même la vider puis mettre le papyrus dans un petit seau. Parce que ça peut être dangereux pour les bestioles. Regardez. Vous voyez la fleur du papyrus. C'est hyper joli. Vous voyez comme il est gros. Il était tout petit avant. Moi je vais rentrer ça à la maison moi maintenant. Et bon, je vais le tailler, hein. De toute façon, il va bien repousser l'année prochaine. Hein. De toute façon, quand on le rentre à la maison, il jaunit les feuilles. Il jaunit les feuilles et je les coupe au fur et à mesure. Là, bah, les graines ont été mangées. Là aussi. Ah, ils ont déjà bien gavé hein, quand même. Hein. Ils vont pas m'en laisser. Ça, c'est les graines blanches. Là, oups, j'étais pas fixée. Ouais, mais là il n'y a plus, alors c'est pas très bon de les ramasser quand c'est humide. Hein. Mais ils annoncent de la pluie toute la semaine, alors si j'attends que ça soit sec pour ramasser. Là j'ai un dahlia en pot qui n'a jamais fleuri. Il m'a fait que des. Ben, il a fait que des feuilles. C'est bizarre. Là, j'ai un minuscule petit bouton. Je pense que la terre n'était pas bonne pour lui. Il n'a pas eu l'engraissage qu'il faut. L'engraissage, ça veut dire les apports pour la floraison. Oh, faut que je désherbe mon petit rosier, là. Regardez-moi ça. Bon, de toute façon, je vais le tailler. Voilà, voilà. Et puis là, je vais aller à la maison parce qu'on va aller ouvrir 2 paquets Temu que j'ai reçus. Dont un que j'espère... Bon, après, j'avais plein de crédits, j'ai eu pas trop cher. J'ai compris enfin comment ça fonctionnait, les crédits. Où retrouver et tout. Je vais vous expliquer ça après. Mais là, on va aller ranger ça dans la cabane, dans le cabanon. Regardez, les soucis, les gaillardes. J'ai même eu de nouveau des capucines. Ça, c'était ma petite avec les jours du printemps. J'ai fait ça avec le muflier et le mulbeckia. C'est la première fois que je me rappelle du nom direct. Hein. Qui a ces petites fleurs blanches. Ces petites fleurs blanches, Valérie. Il y en a encore une là. Là, ces petites fleurs blanches. Oui, 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 je vais y arriver. Je vais poser ça. Regarde, regardez. Voilà, avec un petit cœur noir qui est trop joli. Le mulbeckia et le muflier. En fait, muflier, mulbeckia. Vous voyez, eh ben, ils ont bien été ensemble, ces deux-là. Parce que le nom de l'un me rappelle le nom de l'autre. Ça commence par mu, les deux. Je trimballe mes 2 pots, là. Là, mes plantes grasses sont toujours là. Elles se portent bien. Elles ont de l'humidité sans trop pour le moment. Il y en a certaines que j'ai mis à l'abri. Dans une fenêtre. Oh, elle est trop belle, celle-là. Le Senecio crassimus. Il pousse, il pousse, il pousse. Il va moins bien aimer quand je vais le remettre à la maison. Parce que lui, il va pas supporter le froid, même dans ma cabane, même dans les cabanons. Certaines, oui, comme ça, oui, je vais les mettre dans les cabanons à l'abri et dans la petite serre. Je le mets dans la petite serre et dans le cabanon et ça devrait aller. Tout ça, faut que j'arrache. Non, mais oui, j'en ai récupéré, mais elles sont déjà abîmées. Alors, si vous les récupérez abîmées, même si elles mûrissent dans la maison,
elles vont mûrir abîmées, quoi. Et là, regardez-moi ça. Cosmos. Je suis envahie de cosmos. Bon, je voulais faire quoi là? Je sais plus. Ranger ça. Ranger ça dans la cabane à plantes. Là. Tiens, j'en ai déjà mis un là. Si j'en retrouve à Action de ceux-là, je vais en racheter. Parce que j'avais des en métal. Un peu de la même forme, mais en métal que j'avais acheté à Casa. Des années. Et ben tout le fond, il a quoi? Il a rouillé. Et puis il est tombé. Donc il faut que je les remplace. Pour le moment, les plantes, elles tiennent dedans, mais je vais les enlever. Et il faudrait que je rachète 3 comme ça, 3 ou 4. Et puis j'avais une orchidée dehors. Quelle bonne idée. J'avais le pot dans un cache-pot. Tant qu'il pleuvait pas trop, c'est vrai qu'on n'a pas eu de pluie pratiquement. Hein. Et là, je trouvais qu'elle avait pris une couleur un peu panthère. Léopard. Ce n'est pas une orchidée léopard. C'est une orchidée qui est en train de se noyer. Donc j'ai sorti les racines. Et je vais les laisser sécher. Parce qu'elle n'est pas morte. Hein. Elle a même une petite... vous voyez, elle n'est pas morte. Normalement. Est-ce qu'elle va s'en remettre? Donc je la laisse. Je vais la laisser comme ça, égoutter. Même sur un chiffon, ça serait pas mal. 2-3 jours. Voilà. Trop verte, ça. Trop verte. Limite, elle va pourrir, là. On va la laisser comme ça, et puis on verra ce que ça fait. Bon, déjà, c'est une orchidée qui n'était pas très en forme à la base, puisque je l'ai récupérée de chez mon amie, où elle l'a laissé mourir. Elle ne sait pas s'occuper des plantes. Et même quand on lui dit comment il faut faire, en fait, elle n'a pas le goût à ça, quoi. J'ai une amie qui est tout le contraire de moi. Hein. Qui sait rien faire de ses 10 doigts, qui... à part elle s'occupe des chats. Déjà, c'est déjà bien. Tiens, encore une feuille de cassé. Ouais, allez, hop, on enlève aussi celle-là. Ah ouais, on verra ce que ça donne. Bon, allez, on va aller ouvrir ces colis Temu. Là, j'ai ramené mon pot d'orchidée, le gros, ici, pour le rentrer à la maison, mais je vais le laisser sécher un petit peu aussi. Il s'est bien fait dégommer, lui, quand même. Hein. Ouais. On a qu'au bien cassé la croûte. Hein. Je vais l'enlever, ça. Mais bon, oui, il y a plein de petites pousses. Mais là, elle avait un peu trop d'eau, quand même. Un peu trop d'eau à son goût aussi. Hein. On voit, hein, quand ils ont trop d'eau, ben, ils prennent des taches. Des taches qui pourrissent un petit peu, vous voyez. Celle-là, non. Mais celle-là, oui. Donc, on verra bien. Regardez ce que mon ami m'a amené. Des tonnes de coins. Alors, je vais faire de la gelée. Mais le problème, c'est que j'ai pas mon robot. Quand j'ai mon robot, j'ai... Je mets la porte déjà. Quand j'ai mon robot, j'ai la centrifugeuse, j'ai tout ce qu'il faut pour faire une bonne gelée de coin. Donc je vais les garder un petit peu, ça se conserve un moment ça. Hein. Je vais peut-être les mettre à la cave. Un petit moment, on sait jamais des fois que ce soit rapide. Mon robot est parti depuis presque une semaine. Ouais, ça fera une semaine demain qu'il l'a envoyé. Donc, chez Kenwood, directement. Je vous montre les colis. Et ça, c'est une caisse que j'avais... une caisse en osier que j'avais depuis des lustres. Que j'avais récupérée, je sais pas où. C'est une ancienne caisse à chat, ça, à bestiole. Hein. Moi, je peux pas mettre les bestioles dedans du centre parce que, regardez... Puis un chat, il peut manger ça, puis se barrer de dedans. Regardez, tenu avec les fils électriques. Donc, je vais m'en servir d'une panière à un petit coffre pour ranger de la laine ou autre chose.
Il faut que j'enlève tout ça. Ça, pareil. Je vais mettre de la corde à la place pour tenir la panière. De la corde en toile de jute, là, en jute. La corde naturelle. Là, pareil, j'ai enlevé tout ça. Bon, ça, c'est un truc qui va me prendre 2 secondes, mais il faut que je le fasse. Et puis, je vais inverser. Je vais mettre l'ouverture de ce côté-là pour qu'on ait l'aspect coffre plein de ce côté-là. Ça va pas me prendre de temps, hein, mais il faut que je le fasse. Il faudrait que je le fasse maintenant. Non, pas maintenant. Maintenant, j'ouvre mon colis. Regardez, donc je vais vous installer sur la table de cuisine. On a une belle luminosité ici. Et puis comme ça, on va faire ça ici. Bon, allez, on ouvre les colis. Et ça fait 3 jours qu'ils sont là. Non, samedi, je les ai eus. 2 jours. J'ouvre le premier. C'est celui-là qui me machine le plus. Parce que, en fait, j'ai commandé un aspirateur pour mettre à l'étage. Parce que quand je vais remonter mes... Hulk quand je vais remonter mes zouzouilles là-haut toute la journée, que je vais avoir 50 000 plumes à la seconde, des graines, etc. C'est quand ils mangent, ils en mettent partout. De monter mon petit Dyson à chaque fois. Bon, il n'est pas lourd, hein. Mais bon, des fois, je passe à côté, je vois qu'il y a des plumes. Si j'ai un aspirateur sur place, eh ben, je vais le faire tout de suite. Une fois que je suis descendue, il faut que je prenne l'aspirateur, que je... Arrête, je suis pas en train de jouer. Quand faut que je redescende, je prenne l'aspirateur, que je remonte, ben, je suis un peu la feignante de service, quoi, des fois. Hein. Donc, je le ferai après. Donc, je pense que j'aurais plus, si j'en avais un sur place, là-haut, à côté d'eux, advertance. Donc, Keno, il risque d'en avoir peur au début, bien sûr. Et lui dit qu'il y a une chose nouvelle, il se dit, c'est quoi ça, maman? Donc, j'ai regardé les commentaires. Alors, je vous mets le prix que je l'ai acheté, mais c'est pas vraiment le prix, parce qu'en fait, j'avais des crédits. Donc, les crédits, c'est quand vous achetez, je vous propose, vous savez, recevez tant de crédits, etc., etc., à valider tous les jours. Et la dernière fois, je vous avais dit, c'est une arnaque, parce que j'ai validé 2 jours, et après, j'ai plus jamais retrouvé l'endroit où il fallait valider. Et j'avais demandé au chat, et la première fois, il m'avait donné le lien, j'avais retrouvé, j'avais pu valider. Et les fois d'après, il me disait, pour voir votre crédit, vous regardez là. Mais c'était pas le problème de voir mon crédit, je le voyais. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin bon. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous avez du crédit, si vous recevez un colis entre-temps, le colis pour lequel vous avez acquis ce crédit, et puis que vous avez un truc dans votre colis qui ne vous plaît pas, que vous demandez un remboursement, ça annule tout votre crédit. Donc, vous ne retrouvez plus votre crédit. Donc là, ce qui est bien tombé, c'est que j'ai pu valider tout mon crédit avant de recevoir mes colis. Donc, si je demande un remboursement, j'ai déjà bouffé mon crédit. Parce que, comme j'avais le crédit au crédit, j'ai l'impression que je m'embrouille totalement. J'aurais peut-être dû mettre mon micro. Je vais mettre mon micro. J'ai peur qu'on m'entend mal. Ben non, pas de micro du coup. Il n'y a plus de batterie dedans. Donc je vais parler fort parce que je suis un peu loin du téléphone. Donc l'histoire du crédit en gros. Quand vous achetez quelque chose, vous avez atteint à avoir du crédit. Il ne faut pas demander de remboursement tout de suite tant que vous n'avez pas bouffé ce crédit quand vous recevez votre achat. Et si, en gros, il ne faut pas demander de remboursement. Parce que même si vous achetez quelque chose avec ce crédit, ils vous reprennent le crédit. C'est d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc là, quand j'ai acheté cet aspirateur, j'ai eu du crédit que j'ai validé pour une 50aine d'euros. Donc j'ai repassé commande d'autres trucs que j'avais dans mon panier en attente et j'ai pu déduire ces 50 euros. Donc ça fait que la commande, j'en avais pour... J'ai commandé l'aspirateur, puis un autre truc, et ça m'énerve, parce que j'ai pas l'impression de vous expliquer comme il faut. Et pour voir votre crédit validé tous les jours, vous allez dans la barre de recherche de votre application, quand vous voulez rechercher un produit par exemple.
masquez les chaussures. Voilà. Et bien dans cette barre-là, vous marquez mon crédit, tout en un seul mot, sans majuscule, avec un accent sur le « et » de crédit. Si vous ne mettez pas ça, vous ne retrouvez pas. Et là, vous allez avoir un encart qui vous dit « Valider mon crédit du jour ». Voilà. Et ça, on le voit tant qu'on n'a pas demandé un remboursement. Donc là, je n'ai pas fait le réajustement des prix encore. Il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. On verra bien. Petit à petit, j'apprends les subtilités de tenue. Donc la marque, c'est Lou Blue et Lou. Ou Lublu et Lu. Ils ressemblent bien à un Dyson. Moi, je vais pouvoir comparer, vraiment. Parce que des fois, j'ai entendu dans des podcasts et dans des vidéos, des gens qui achetaient des aspirateurs qui disaient ils vont aussi bien qu'un Dyson. Un Dyson, ça vaut 600 balles en moyenne. Moi, j'ai le V15. C'est le top du top, hein, le V15. Hein. Vous aspirez des cailloux, vous aspirez tout. Hein. Il pousse rien, hein, il avale tout. Surtout en puissance forte. Et au niveau de la batterie, ça tient robuste. Hein. Et j'entendais souvent dire « Oh, ils sont aussi bien qu'un Dyson ». Sauf que ces gens-là, souvent, ils n'ont jamais essayé un Dyson de leur vie. Moi, j'ai un Dyson, donc je vais pouvoir comparer. Je ne m'attends pas à que ce soit aussi bien qu'un Dyson. Ça, c'est sûr. Mais du moment que ça m'aspire les plumes et un peu les graines, mais je suis sûre que les graines, il va me les pousser. Il y a de grandes chances. Mais ça, c'est pas grave. J'ai ma petite pelle et ma petite balayette. Voilà, j'appuie sur le micro-ondes. Ah. Je vais peut-être poser ça sur la chaise avant que ça aille par terre. Donc, c'est bien enveloppé. Hein. Tout bien comme il faut. Hein. Il y a le livre, le manuel. Et ça s'écrit comme ça. Lou, blou, blou. Lou, blou et loup. Il est violet. Moi, j'ai choisi violet. Donc, on a une petite brosse hein, pour gratouiller dessous. C'est bien ça. J'en avais pas dans mon Dyson. J'en ai jamais besoin. Tous les accessoires. Le rouleau, le tube suceur. C'est bien. C'est bien, c'est ce que je me sers. Avec mon Dyson, j'ai des tas d'accessoires. J'ai la petite brosse pour faire sur les canapés. Genre. Parce que c'est le... Mon Dyson, c'est le... Ah oui, c'est le Detect Absolute V15. Parce qu'on avait la brosse qui s'éclaire pour qu'on voie bien où est la poussière. Mais j'ai plus la brosse qui s'éclaire. Parce qu'à mon ancien... Plus la brosse qui s'éclaire parce qu'à mon ancienne maison, j'avais le V15 au premier étage et le V13 à l'étage au-dessus. Le V13 aspire beaucoup moins bien quand même. Il avait même tendance à me les pousser les graines. Comme à l'étage, j'avais pas trop de graines puisqu'il n'y avait pas les oiseaux à l'étage, j'avais le V15. Et le V15 en bas parce que Gabi, mon cri du Gabon, nous foutait des graines partout. Et c'était plus puissant celui-là. C'est la petite brosse comme ça. Celle-là, je m'en sers bien aussi pour faire poussière, ce qu'on veut. Et donc la brosse qui éclaire la poussière au sol, ben, je l'avais mis sur le V13. Et quand je suis partie, j'ai emmené le V15 et j'ai laissé la brosse sur le V13. Vous comprenez? Alors, qu'avons-nous encore? Attends, ça c'est bien enfoncé dedans. Le filtre. Ouais. Petit filtre. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec Dyson, déjà, on a toutes les pièces. Elles sont... On peut les acheter. Là-dessus, quand ça, c'est mort. Ça peut se laver, normalement, mais bon. J'ai l'impression qu'il se lave, celui-là.
Mais au bout d'un moment, à la force d'y laver, ça a commencé toute cette histoire. Donc ça, c'est le manche. Ok. Ah oui. Ça m'a l'air quand même pas trop de la daube hein, quand on voit comme ça. Hein. C'est pas un jouet. Hein. Ça, je pense que c'est toute la visserie pour pendre le support. Moi, je ne fais pas des trous pour pendre les supports d'aspirateur. Mon Dyson, il est sur un support comme ça, je vous montre. Mon Dyson, vous voyez, c'est un support qui se pose au sol. C'est pas accroché au mur. Et ça, je l'avais acheté dans les 30 et quelques euros chez Amazon. Donc, ça vous évite de faire un trou dans le mur, surtout quand on est en loc. Moins on me fait des trous, mieux c'est. Et le Dyson, le filtre, c'est ça. Voilà. On le lave. Vous voyez, c'est... On le lave et on le remet. Et il peut se changer aussi. Mais ce filtre-là, ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai. Et je ne l'ai jamais changé. J'en ai un de rechange, mais j'ai jamais besoin de le changer. Pour le moment, il va bien. Alors, on retourne dans la cuisine. C'est le bordel, hein? Oh, il y a le bordel. Je viens de comprendre pourquoi j'avais autant de lumière. Mon truc, depuis le début de la vidéo, là... Et ben en fait, j'étais en réglage très clair. J'avais dû mettre ce réglage quand j'ai filmé dans mon salon parce que c'était trop sombre. Mais je n'avais pas changé. Et c'était pas remis automatiquement. Bon, je vous remontre. Oh bah non, Hulk, t'es chiant. Donc là, voilà, il tient debout tout seul. Ça, c'est top. On va monter à l'étage, tester la bête. Là, j'ai une Oya qui attend que je la monte. Elle ne peut pas monter toute seule. Ah. Bon, qu'est-ce que j'ai de beau par terre? J'ai surtout dans la cage à Keno. Ouais, surtout dans la cage à Keno. Pas trop à l'extérieur. Si, un petit peu, là, quand même. Je vais secouer un petit peu ces journaux. Comme ça va m'envoyer des plumes partout. Je vais les changer. Vous avez vu? Ça fait de la lumière. Vous les voyez peut-être pas bien, vous, mais moi je les vois bien. Bon ben, je suis agréablement surprise. Franchement, il n'a pas repoussé les graines. Les coquilles, bon, ça c'est normal, même mon Dyson, les coquilles, des fois il les pousse. Hein. Faut vraiment qu'elles soient plates pour qu'il les prenne. Mais il ne démérite pas. Voilà. Pour le moment, après on verra dans le temps. Parce que souvent ces aspirateurs-là, quand ils sont neufs, c'est génial. Puis après ils commencent de s'encrasser, de se machiner. Et ce qu'on n'a pas avec un Dyson. Un Dyson, c'est dans le temps. Vous allez avoir la même puissance que le premier jour. Voilà. Moi, je sais que le mien, c'est comme ça. Sinon, je vous dis, il ne démérite pas. Hein. Franchement, pour le prix, attendez, j'envoie un petit coup là. Je suis repartie. On va faire un test. On va faire un test. Voilà. Allez, on teste ça. J'ai presque plus de batterie alors.
Et vu ça, comment il a gobé le truc. Non mais franchement, blou 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 là. Franchement, blou 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 là. Il y avait pas mal du tout. On en reparlera après une utilisation intensive. Je vais peut-être le vider. En fait, on croit que j'aspire beaucoup de choses, mais quand c'est des plumes, il n'y a pas grand-chose en fait, regardez. Parce qu'elles se mettent tout en petits bouts, les plumes. Je vais le vider quand même. Poubelle. Hop, on appuie simplement. C'est beaucoup plus léger que le Dyson, hein. Ça c'est normal, hein. C'est pas le même matériel. Hop là. Oui, moi j'ai plein de petites poussières blanches au fond. C'est le talc des oiseaux qu'ils ont sur leurs plumes. Mais tout se lave à l'eau dedans. Donc, bah ouais, je suis contente. Je suis très contente. Après, je l'emmène chez ma collègue pour qu'elle voie. Parce qu'elle, c'est pareil, elle est toujours en train de courir après les aspirateurs. Elle en achète 50 000 sortes. Ah, j'en ai mis à côté. Pour voir si ça aspire la litière comme il faut. Elle, son souci, c'est les litières. Et on met le pied là pour cac. Plus rien. Allez, je vais le mettre en charge ici. J'ai même pas besoin de le pondre. Hein. Faut que je prenne les petits accessoires, que je les remonte. Et non, mais non, en vrai. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, je recommande. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça je vais garder en bas, ça aussi. Ça j'y garde pas, je m'en fiche. Je vois même pas comment ça peut. Oh si, je vais garder quand même. Je parlais du support là. Je vais les mettre dans mon garage vers les produits, dans la boîte du Dyson, parce qu'avec le Dyson j'ai plein d'accessoires que je m'en sers pas de la moitié. Hein. Et c'est vrai que ce que je me sers le plus, et ça ils ont bien détecté ce qu'on avait le plus besoin, c'est le suceur et la petite brosse comme ça. Hein. C'est ce que je me sers le plus aussi sur le Dyson. Des fois vous payez plus cher pour avoir des accessoires en plus qui ne sont pas nécessaires. Je vais mettre ça dans le petit meuble du tiroir à Keno. Dans le tiroir du petit meuble à Keno. C'est plus logique. Et puis je vais le mettre en charge. Une autre petite différence aussi, c'est que sur le Dyson, vous le posez sur son support, il se charge automatiquement. Que là, il faut aller brancher. Parce que là, la charge, elle est là-dessus. Mais bon, s'il n'y a que ça, hein, voilà. Puis vous avez le témoin de charge, là. Je vais le laisser brancher bien comme il faut. J'avais presque déchargé la batterie une première fois, ce qui est bien de faire ça avant de le mettre en charge. Et puis je vais voir combien de temps ça dure. Je vais le laisser 1 heure et puis si c'est plein, j'enlèverai la charge. Il faut éviter de trop surcharger vos batteries. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le brancher tout le temps. S'il est à 1 barre, laissez-le de temps en temps à 1 barre avant de le rebrancher. Parce que souvent, on a tendance à trop brancher. De peur de ne pas avoir de batterie, on laisse constamment brancher. Et là, on bousille la batterie. La batterie, elle vous fait pas long feu. Hein. Alors, est-ce que les batteries se vendent à part? Je n'en sais rien. Peut-être. Parce que c'est quand même... j'aime bien son nom. Et sa couleur. C'est quand même une marque, je pense. Loublou et Lou. Donc,
Ouais, peut-être qu'ils vendent les batteries. Bon, je m'assois. Parce que je vous ai montré qu'un tout petit peu du test. Mais du coup, j'ai fait toute la chambre. On ne peut pas s'arrêter sur un petit bout. Alors, j'ai oublié de vous dire, je pense, que le modèle, c'était le 202. Je suppose qu'il existe plusieurs modèles. Sur Temu, il y en a à tous les prix des aspirateurs. Mais je ne sais pas, c'est celui-là qui m'a attiré. Donc là, le livre, il explique ce qu'on peut faire et ne pas faire. On peut laver la brosse, elle s'enlève. Le filtre. Bon, bah, je vais le garder un petit peu, le livre, pour quand je ferai le premier entretien. C'est écrit en français. Ouais, c'est écrit en français. On a le français dedans. Consigne de sécurité. Bah, il y a toutes les langues, hein, mais il y a le français. L'appareil comprend des batteries au lithium. N'insérez pas et n'exposez pas les batteries à des températures élevées, car elles pourraient exploser. Ouais, c'est des trucs de base, quoi. En fait, il est tellement simple que j'ai tout trouvé, comment ça fonctionnait. Et je regarde là, le dessus, l'indicateur de batterie, etc. Franchement, tu es pâté. Outil de nettoyage des cheveux. Utilisez l'extrémité avec une petite lame pour enlever les cheveux et les débris enroulés autour du rouleau. Ah oui, cette partie-là. Pour nettoyer les cheveux qui auraient pu se coincer dans le rouleau. Le rouleau, on peut l'enlever complètement, le nettoyer à l'eau. Filtre EPA, top 11, classe filtre EPA pour augmenter l'efficacité du nettoyage, éliminer jusqu'à 99,8% des particules de poussière. Aussi petite que 0,3 microns. Bah, dis donc. Parce que la batterie, même si vous n'avez pas de prise à l'endroit où vous voulez mettre votre appareil, elle s'éjecte très facilement et puis vous pouvez aller la charger dans un petit coin sans avoir une prise à proximité de l'appareil. Comme moi, je cherchais tout à l'heure le mettre à un endroit où il y avait une prise. Mais voilà, pas spécialement. On peut l'enlever facilement. Elle s'éjecte rapidement et on va la charger n'importe où. Les côtés gauche et droite de la brosse de sol peuvent être piétinés comme vous le souhaitez. T'as vu un endroit où on met le pied pour déclencher qui s'enlève de sa fonction, reste debout. Il y a un endroit, il y a un dessin avec un petit pied. Bon, très bien. On passe à la suite quand même, hein. C'est pas le tout. Hein. Il y a ça. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, il me semble. Hein. Ah, peut-être plus en fait. J'ai un pyjama. Alors, ma copine en a acheté des pyjamas chez Temu en polaire. Et bah, ils sont trop top. Ah, il n'y a pas d'imprimé sur ces petits sacs. Il y a leurs grosses étiquettes de colis dessus, là. C'est ça qui est chiant. Moi, je les réutilise pour mettre de la laine dedans. Quoique, dans mon tiroir à laine, ça va, ça tient. J'ai pu racheter, là. J'ai pu racheter parce que j'ai assez à tricoter. Pas non plus abuser. Quand ça tient plus dans le tiroir, après, il faut tricoter ce qu'il y a dedans. Si on commence à se mettre des autres boîtes, des autres sacs, on va entasser et c'est pas le but. Je vais essayer d'enlever cette étiquette, mais non, elle s'enlève jamais. Oui, parce que les miens, ils sont... Vu que je vis les 3/4 du temps en pyjama, moi, pas les 3/4, la moitié. Oh, peut-être plus, remarque. Je dois être habillée 4 heures par jour, en fait. Habillée ou... Là, j'ai un pull. Mais
En bas, j'ai pyjama. C'est trop bien là-dedans. C'est mes joggings de maison, en fait. Et je peux sortir comme ça. Hein. Enfin, sortir. Aller chercher une baguette ou... Waouh! Tout doudou! Je vous l'essaye. Et le haut tout simple. C'est quoi ce fil? Tout top. Alors, puis tout à l'intérieur, tout molletonné aussi. Hein. Pour le prix, ça tiendra le temps que ça tiendra. Hein. Donc 100% polyester, hein, on sait que le polaire c'est à base de plastique. Mais souvent, ils utilisent du plastique recyclé pour faire le polyester. Ils n'achètent pas du plastique spécialement tout neuf qu'ils fabriquent exprès pour ça. Donc le polaire, c'est chaud, ça prend pas trop les odeurs, ça va, ça se lave bien en machine, n'importe comment. Donc ça va, je vais l'essayer. Eh ben pile poil ma taille, hein. Pile poil ma taille. En bas, il n'est pas trop long. Vous voyez, c'est un peu resserré, donc même s'il aurait été long, ça aurait été pas grave. Mais il va à ma cheville, donc c'est bien. Quand je suis debout, il va au niveau de mon pied. Donc nickel, la taille est parfaite, 36. C'est ma taille que je prends au magasin. Donc c'est top. Pas serré, pas... J'en ai acheté déjà un pour voir justement la taille. Et même si ma copine, elle m'a dit, si, taille bien, moi j'ai pris ma taille de d'habitude et nickel. Je suis trop bien dedans. Il est très bouffant le pantalon, donc c'est top. On est hyper à l'aise. Donc c'est nickel. Donc la couleur, attention. Hein. Oh, vous l'avez bien la couleur là. Donc bon, vu que je vais m'aller dans le jardin un petit peu aujourd'hui, celui-là je le garderai pour ce soir. Il faut que je fasse ma douche alors, parce que j'ai encore pas fait ma douche. Voilà, lundi je traîne. Hein. Allez, on continue. Oh, le reste, il n'y a pas grand-chose. C'est des choses que j'achète habituellement. C'est les petites fragrances pour mettre sur les sambons. Là, j'ai pris pour mes fils pour Noël. Je prépare plein de petits cadeaux, comme je vous dis à chaque fois. J'ai pris ça. Coconuts, vanille. Et puis, on met quelques gouttes sur des petits trucs en bois que j'achète aussi chez Temu. J'en ai déjà acheté, je vous ai déjà montré. Et ça sent très bon. Et ça fait un petit diffuseur pas trop toxique. Parce qu'il n'y a pas trop de produits chimiques dedans. Ou alors, ils ne les notent pas. Ils ont quand même obligation aussi, je pense, de marquer, même pour ce qu'ils vendent chez eux. Hein. Donc là, elle est sous blister, donc je la laisse. Et j'ai repris une autre lavande. Parce que ça, lavande, ça plaît à tout le monde. Et là-dedans, j'ai quoi? Ah oui, ils sont petits. Ah mince. Ça, c'est les filtres pour mettre dans mon... C'est trop petit. Je vais peut-être en mettre 2. Dans mon diffuseur qui fait de la vapeur, là. Il y a des petits cotons qu'on met et au bout d'un moment, le petit coton, il s'engorge d'huile et ça ne fonctionne plus. Donc souvent, les gens disent il est en panne, mais non, il suffit de changer le petit coton. Et j'ai oublié de regarder le diamètre. J'ai regardé la longueur, mais j'ai oublié de regarder le diamètre. Donc je suis deg parce que c'est trop petit. Alors, est-ce qu'ici, j'en mets 3 comme ça? Je vais essayer. Et c'est ça. Et ça, je vais prendre ma prise. Je ne sais pas si vous la voyez, la vapeur. Vous la voyez ou pas?
On ne la voit pas, mais il y a de la vapeur qui sort. Parce que là, il est bien. Je l'ai changé, j'ai pris le dernier, en fait. Oh, quelle bête cassine. J'en ai pris qu'un paquet, mais il y en a beaucoup dans un paquet, hein. Mais quand même. Quand on ouvre, il est là, le petit truc. On enlève ça. Vous voyez, il est là. Vous voyez la différence. En fait, c'est le triple. Est-ce que si je mets 3 comme ça, du coup... Ouais, ça peut le faire, hein. Par contre, j'ai pas le petit ressort là-dedans. Le petit ressort, normalement, on le met au cul du petit truc. Je sais pas si ça sert à grand chose. Je vais voir. Non, mais là, ça rentre mal. Je vais les faire tremper. Je vais garder le petit ressort à part. Je vais le mettre dans le sac. Je vais pas le perdre. Celui-là, il est encore bon. Je ne vais pas le perdre. Ça, hop. Parce qu'il faut le laisser à peu près 20 minutes. Une demi-heure que les petits cotons s'imbibent avant de mettre en route. Puis je vais voir si ça fonctionne. Voilà, c'était tout. C'est pas possible, là. Aujourd'hui, entre les flashs de lumière, le groulage, vous êtes servis. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Il y a du soleil, je suis contente. 17 degrés. Mais là, il faut que j'avance. J'avance sur mon châle ouest. Il faut que j'avance. J'ai presque fini la section 3. Non, 2. 2. Là, il va sortir la 4. Donc, j'aimerais bien en être à la 3 quand la 4 va sortir. J'aurai qu'une section de retard, c'est pas paniquant. Et je vais ranger mon bordel. Je suis en train de boire un café, je me fais des pauses, hein. J'enchaîne pas le boulot non-stop. Hein. Surtout que là, je sais pas dans quel coin partir. Parce que je vais m'occuper de ma petite pièce, là, en osier que je vous ai montré tout à l'heure. Et il faut que je lave le pyjama, Tému. Je vais le laver à la main et je vais l'étendre comme il fait beau. Il va peut-être sécher aujourd'hui. Alors, juste pour vous rajouter sur ce pyjama polaire, pas mohair, il sent pas le mazout. Hein. Non, il sent pas le mazout. Il sent rien. Il sent pas mauvais. Ça va. Et quand je l'ai enlevé, j'avais des pluches de partout. Je pense qu'il pluche un petit peu de l'intérieur. Donc, je vais le laver sur l'envers. Et puis, je vais l'étendre. Faut que j'aille chercher une pince coupante pour couper les fils de cette petite panière que j'en aurai pour 2 minutes à faire quelque chose avec. Peut-être qu'elle va tenir. Non, elle tient pas. Je l'aurais mis sous le meuble de l'aquarium, mais elle tient pas. Encore un truc que je vais pas savoir où mettre. Mais ça va faire un petit coffret pour ranger des choses. Ouais. Il rentre pas dans les calax. Dans les casiers, là, c'est pas des calax sans plus. Calax, c'est les trucs de rangement de Ikea. Mais c'est devenu un nom basique. Parce que des produits comme ça, des meubles comme ça, on en trouve dans tous les magasins. Hein. Ils s'appellent pas tous calax. Mais c'est devenu comme un frigidaire, par exemple. C'est une marque. En fait, c'est un réfrigérateur. Mais les casiers comme ça, où on met les box de rangement, ça s'appelle tous des Calax maintenant. Il y a une autre chose que je voulais vous dire. Donc le pyjama qui pluche, mais c'est normal, ça va être au début, après ça va s'arrêter. Parce qu'à chaque fois que j'ai acheté des petits trucs en polaire, souvent au départ ça pluchait. Et après ça s'arrête. Il y avait un autre truc. Ah oui, j'ai passé un coup de mon Dyson là. Donc comme j'avais utilisé l'aspirateur Tému, j'ai pu voir les différences avec mon Dyson. Donc mon Dyson est beaucoup plus lourd. Et l'avantage de mon Dyson, c'est qu'il va pas utiliser trop de batterie
Parce que le Lulu Blue Blue là, de Timo, c'est Timo en fait le nom. Hein, comme ça se prononce Timo. Nous on dit Temu, c'est bien. Mon Dyson, il va régler la puissance selon la saleté qu'il trouve. Ça veut dire il va se mettre, quand je vais le mettre dans un endroit où il y a beaucoup de poils à Hulk, il va s'augmenter la puissance tout seul. Et quand je vais le remettre sur une surface où il n'y a pas grand chose, il va rebaisser la puissance. Pour aspirer les matelas, c'est génial. Parce que là, il va se mettre en une puissance. Et je sais pas, il doit le taper en même temps le matelas. Et ça sort bien la saleté. Et on peut aspirer sur un drap sans qu'il enroule le drap. Il va se régler automatiquement en fait. Que le Timo, lui, c'est plein pot ou rien. Et j'ai remarqué aussi une autre chose, c'est que mon Dyson, quand je le mets quand il se met dans un endroit où c'est sale, en pleine puissance, il va prendre la poussière qui est même dans son rayon d'action, à 2 ou 3 cm de sa brosse, il va la prendre. Que le Timo, il va prendre vraiment le Timo. Il va prendre vraiment celle qui est sous sa brosse ou vraiment contre sa brosse. Voilà. Mais quand on voit le prix, hein, faut pas se plaindre. Ce qu'il y a de sûr, si mon Dyson un jour tombe en panne, ce qui m'étonnerait, un Dyson c'est à vie, j'ai l'impression. Mon tout premier Dyson, ouais, un traîneau, il doit avoir une bonne vingtaine d'années. Et je l'avais revendu, ce qui fonctionne encore, pour acheter les premiers compacts en fait. Et même mon premier compact, qui devait être le Dyson 10, peut-être bien. Aspirateur debout, aspirateur balai. J'ai pu le revendre encore, parce qu'il fonctionnait toujours, pour racheter le 13. Non, le 11. Peut-être que c'était le 6, le premier, j'en sais rien. Je m'en rappelle plus. Enfin bon, à chaque fois que j'ai pris la gamme au-dessus, j'ai pu revendre l'autre en dessous parce qu'il était toujours pas foutu. Et c'est vrai qu'il fonctionne toujours au bout de beaucoup d'années comme au premier jour. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vais aller déjà dehors parce que j'ai des choses à ranger. Vous voyez, j'ai encore des choses à ranger. Même si j'ai rangé pas mal de choses là. Je vais ramener la pince coupante et je vais peut-être faire mon vlog tricot. Ouais. Je vais peut-être faire mon vlog tricot tout de suite parce que j'ai plein de choses à dire. Et après, quand j'ai trop de choses à dire, ça dure trop longtemps. Donc, je vais le faire, là. Non, il faut que je lave mon pyjama. Oui. Bon, ben, j'étais partie chercher ma pince coupante. Et puis, entre-temps, il m'est venu une autre chose à faire. C'est les concombres qui restaient dans mon jardin qui ne grossissent plus parce qu'il ne fait plus assez chaud. Je sais pas quel goût ils ont, je les ai pas goûtés. Mais je vais tester, au pire. Voilà. Au pire, ça sera pas bon et ça ira à la poubelle, mais au moins on saura pourquoi. Je vais m'en faire des... Alors, en polonais, ça s'appelle les quichonnets. Mais des gros cornichons aigre doux. Avec du vinaigre, de l'eau, enfin, je vais faire ma petite tambouille. Et j'ai mon ami qui m'a donné des gros pots de... Voilà, avec le bouchon. Ben là, j'ai enlevé le bouchon. Pourquoi? Parce que, oui, c'est rouillé quand même. Pour bien nettoyer, j'ai enlevé le bouchon. Et ce que je vais faire, je vais les mettre un petit peu dans l'acide citrique. Alors, on peut aussi faire ça dans le citron, dans le vinaigre. Mais dans l'acide citrique, ça marche mieux. Je vais en mettre un bon tas. Hein. On va dire que j'ai au moins 2 cuillères à soupe. Ou une grosse bien bombée. Vous savez que moi, les doses, eau bouillante. Eau bouillante. Et puis, je vais faire tremper la bête. Je les ai déjà lavées, là, un petit coup. Voilà. Ah, ça marche, ça trempe pas tout. Bon, c'est pas grave, je viendrai le retourner après. Donc ça s'enlève. Cochon. Vous voyez, on peut l'enlever, on peut remettre facilement. J'avais pensé aussi que je pourrais les repeindre. Voilà, là, j'en ai besoin tout de suite de celui-là, donc j'ai pas le temps.
Mais je pourrais démonter tout le cerclage. Et puis, pour faire des jolis pots de conservation, ce serait peut-être sympa de les repeindre avec une peinture anti-rouille en dessous. Quoique quand c'est rouillé, la peinture anti-rouille, je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Hein. Simplement une peinture déco, métal. J'en ai acheté de la violette chez Jiffy. C'est de la daube. Mais bon, elle n'était pas chère. Ils les avaient mis à 70%. Donc ça me les avait fait à peine 1 euro la bombe. Donc là, j'avais acheté de la blanche. Et il me reste une violette. Pour faire des pots sympas, de conservation, plus déco qu'autre chose. Et puis j'ai racheté des caoutchoucs sur Amazon. J'ai dû payer, j'en ai au moins 30 dedans, et j'ai dû payer ça à peine 10 euros. Des blancs, parce que j'aime mieux les blancs que les roses, là. Même s'ils sont moins costauds, je pense. Mais c'est pas grave, parce que moi, c'est pas pour mettre à stériliser. C'est simplement pour faire un petit joint d'étanchéité, quoi. Donc je vais laisser ça comme ça une bonne heure, puis on verra ce que ça fait.